Madame, monsieur, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans votre magazine. Entretien, une seule thématique à l'ordre du jour, Kasaï central. Quid de la gestion du nouveau gouverneur qui s'appelle Moïse Kamboulou, Henri Nguindou, analyste politique, est notre invité. Avec nous, nous allons essayer de parler de la situation politique sécuritaire de Kasaï central. Henri Nguindou, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse et merci de l'invitation. En forme? Très en forme. Voilà, première question déjà, quelques jours après la confirmation de Moïse Kamboulou à la tête du Kasaï central. Dans quel état ces derniers trouvent-ils la province? Il faut dire que après la gestion du gouverneur honoraire John Kabea Chikaï, il intervient dans cette province dans un contexte difficile, un contexte de crise sécuritaire. Et après un travail de longue haleine, il laisse aujourd'hui la province dans un état de satisfaction, dans le sens que la province du Kasaï central est comme un enfant qui s'agrippe à la main de sa maman, dans le sens qu'il y a plusieurs réformes qui ont été mises en place par le gouverneur honoraire John Kabea Chikaï. Je vais ici citer quelques réformes. C'est au niveau de la structuration de la principale régie, qui est considérée comme étant un véritable fonds de commerce pour la mise en place de la politique du gouvernement provincial. Je parle de la direction provinciale des recettes, des GERCAC. Au-delà de la restructuration, n'est-ce pas, de la mise en valeur des normes modernes de maximisation des recettes au niveau de cette régie, il y a aussi la question sécuritaire qui a été prise à bras-le-corps par le gouverneur honoraire de Kabea Chikaï, dans le sens qu'il a mis en place un mécanisme qui puisse permettre, n'est-ce pas, à la police et aux voyants soldats et FARDC, n'est-ce pas, de maîtriser le poche d'insécurité, parce qu'il faut ici rappeler qu'à Kananga, le plus grand conflit que nous avons, ou l'insécurité qui est créée, c'est l'insécurité liée au conflit des terres entre les communautés. Très bien. Et donc, John Kabea Chikaï, aujourd'hui devenu député national, dote la PNC de plus de 30 motos afin d'avoir la mobilité, n'est-ce pas? On peut dire que Moïse Kamboulou, pardon, a trouvé la province du Kasaï central en bon état. Moïse Kamboulou trouve la province du Kasaï central dans son envol. C'est que aujourd'hui, il aura l'avantage, n'est-ce pas, de parachever le travail qui a été amorcé avec intelligence par John Kabea Chikaï. Et c'est ça même la continuité de la chose publique de l'État. Si John Kabea avait fait du bon travail, comme vous le dites, pourquoi l'Assemblée provinciale n'avait pas-elle voté encore pour lui pour qu'il puisse continuer à travailler? Cher Paul Giresse, il faut dire aujourd'hui, la situation mondiale telle que nous la vivons, elle est très différente. On a vu en 1980, avec le bouleversement politique mondial ayant conduit, n'est-ce pas, à la chute du régime Mobutu. Aujourd'hui, nous vivons cela en France, avec la montée en puissance du Rassemblement national. C'est parti de l'extrême droite, avec Jordan qui monte en puissance, qui est devenu aujourd'hui cet espoir pour la jeunesse française. Il a surpris tout le monde. Ah ben voilà, une grande surprise, et aujourd'hui, le Rassemblement national a plus de 33,2%, ce qui revient à dire que si elle obtient la majorité au second tour prévu le 7 juillet, ce qui revient à dire que Jordan Bardella va être le nouveau locataire de l'hôtel de Martignon, ce qui est une très bonne nouvelle pour la jeunesse congolaise, et donc aussi africaine, et aussi la jeunesse française. Et donc l'Assemblée provinciale a joué son rôle, dans le sens que l'UDPS au niveau provincial a obtenu 18 députés, et que l'Union sacrée au niveau provincial a soutenu la candidature de John Kabea Chikaï, mais le jeu démocratique s'est aussi joué, et que Moïse Kamboulou a pris la tête de l'exécutif provincial. Et donc c'est une question de jeu politique au niveau provincial, et donc voilà. Monsieur Henri Nguindou, nous allons faire avancer le débat. Nous avons nos câbles au Kasaï central qui nous disent que la population a tendance à comparer les deux personnalités. Selon vous, parce que vous venez fraîchement du Kasaï central, quelle différence faites-vous entre l'ancien gouverneur John Kabea et l'actuel gouverneur? Quels sont leurs
point de convergence et leurs points de divergence, en quelques mots? Il faut dire que la population du Kasaï central est une population très éveillée, dans le sens qu'elle sait faire la différence entre l'ancien gouverneur de Nkabeya Chikayi et le nouveau, sur base de potentialité. Voilà, il faut dire que Nkabeya Chikayi est un politicien rompu. C'est quelqu'un qui connaît les méandres et les rouages politiques. Ça, c'est parmi les avantages ou les points, n'est-ce pas, qu'on peut mettre à l'actif du gouverneur de Nkabeya Chikayi, que le gouverneur Moïse Kamboulou est un ancien fonctionnaire public. Il vient de la fonction publique, fraîchement de la fonction publique. Il a de l'expérience avérée. Il a de l'expérience avérée dans l'administration, mais c'est un novice en matière politique, donc il apprend. Et que, comme le disait un auteur à thème, il disait que nous devons apprendre à regarder le monde avec des lunettes à double foyer, n'est-ce pas, pour comprendre l'instant et la durée de notre action. Et donc ici, dans la continuité des choses publiques, John Nkabeya Chikayi devrait servir ou doit servir de mentor, n'est-ce pas, à Moïse Kamboulou, parce que celui-ci, il vient fraîchement de faire son entrée en politique. Vous pensez que ça sera possible? Parce que lorsque je dis que c'est possible, lorsque je dis qu'il vient fraîchement d'entrer, c'est parce que son parti politique... Quand vous dites que John Nkabeya doit servir de mentor au nouveau gouverneur Moïse Kamboulou, voilà pourquoi je pose la question, est-ce que ça sera possible? Non, ça va être possible parce que il faut dire que... Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Non, mais c'est vrai, c'est un choix. Mais vous l'avez aussi vu avec moi lors de la passation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. On en est où maintenant? Ben voilà, Tshisekedi a affirmé que Joseph Kabila reste un partenaire, un allié, voilà, un mentor auprès de qui je peux avoir des conseils. Quelques temps après. Non, ne demeurons pas dans les images que nous donnent les politiciens. Au fin fond de l'histoire, ils se consultent, voilà, ils prennent des conseils. Donc, Moïse Kamboulou, voilà, humblement, de façon modeste, peut considérer John Nkabeya Chikayi comme étant un mentor, comme étant un modèle, mais aussi avec l'obligation, n'est-ce pas, de relever les défis qu'a relevé John Nkabeya Chikayi à l'époque, à la province centrale, notamment les défis liés au désenclavement de la province, les défis liés au développement, les défis liés à la sécurisation, n'est-ce pas, des personnes, de leurs biens. Et ça, c'est la signature. Quels sont les points communs entre les deux personnalités? Non, mais le point commun, c'est que l'un a été gouverneur et celui-ci est gouverneur au présent. Le point commun, c'est que ce sont des êtres humains. Le point commun, c'est que, voilà, créé à l'image de Dieu, voilà. Donc, c'est ça le deux points communs entre les deux. C'est quoi la différence entre ces deux personnalités? La différence en termes d'expérience. Vous voyez, John Nkabeya Chikayi trame derrière lui toute une légion d'expérience dans le domaine politique. Il faut dire que John Nkabeya Chikayi s'est fait une place de choix au sein du parti présidentiel. Nkabeya Chikayi aujourd'hui est parmi les bouches les plus écoutées par le chef de l'État. Et ça, c'est un avantage pour la province du Kasaï central. Vous pensez que quand le chef vous écoute, c'est un atout? Je vais prendre un petit exemple pour vous faire comprendre que lorsque le chef vous écoute, c'est un début de solution, un début de commencement. Un début. Voilà. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens... Mais pas la solution en soi. Mais souffrez, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du regard du roi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin que le chef les regarde. Mais lorsque le chef vous regarde, c'est que c'est déjà une très bonne chose. En fait, c'est un avantage parce que... Est-ce que vous vous rappelez que lors du lancement des travaux de construire de la route Kananga-Kalambambouji, le chef de l'État a fait les déplacements à Kananga. Et là, le gouverneur était John Nkabeya Chikayi. Aujourd'hui, je viens de l'apprendre que demain, le ministre national des ITPR, je cite Alexis Guissaro, va être à Kananga pour le lancement, n'est-ce pas, de la continuité des travaux. Vous voyez un peu la donne, vous voyez un peu l'influence qu'a un gouverneur. Je vous dis que la première ministre aussi devrait arriver à... Non, c'est faux, c'est archi faux. C'est une erreur en termes de communication par l'exécutif provincial. On ne communique pas quand on n'a pas l'assurance, n'est-ce pas, les cutus, n'est-ce pas, de l'autorité qu'on invite. Et ça, c'est une erreur en termes de communication. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou, étant qu'analyste. Vous pensez que le nouveau gouverneur sera à la hauteur des attentes de la population? Parce que nous savons tous que la province du Kasaï central est une province chantier où tout est priorité. Vous pensez qu'il sera vraiment à la hauteur des attentes de la population? Sans risque d'être contredit, tenant en compte la géopolitique de la province du Kasaï central, oui. La réussite
n'est-ce pas, du mandat de Moïse Kamboulou est lié à un détail important. Lequel? Que beaucoup de gens oublient. Lequel? C'est de pérenniser les acquis de John Kabeya Kaï afin de faire un saut de lion pour réussir. Mais sur terrain, nos câbles nous disent que dans le concret, John Kabeya n'a presque rien fait. C'était un passage éclair. C'est là que, cher Paul Giresse, ici je m'oppose contre les discours de tous ces ennemis de la province du Kassai central. Tous ceux qui ne veulent pas... amis de la province du Kassai central. Souffrez. Nous prenons parole... Quand ces gens disent le contraire de l'ancien gouverneur, vous le traitez d'ennemi. Non, c'est faux, en fait. Non, c'est faux. Alors, si ces personnes disaient la vérité... Est-ce que vous savez que durant le régime de Kabila, tout n'était pas faux? Tout n'était pas aussi vrai. Kabila a fait beaucoup de réalisations. Et aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui met à son actif plus de 77 réalisations. Et parmi les réalisations, nous avons des réalisations qui sont palpables, en fait. C'est que moi, je m'oppose contre ces discours... ce ne sont pas de réalisations fictives. Non, mais écoutez, nous sommes à Kinshasa, il est possible de descendre à Kananga et de palper, en fait. Nous avons aujourd'hui à Kananga... Oui, à Kananga, aujourd'hui, nous avons l'éclairage public, les lampadaires. Vous voyez, aujourd'hui à Kananga, vous pouvez circuler jusqu'à X7 ans sans être inquiété parce que les renforcements de la police avec des moyens de déplacement, de mobilité, ces moyens ont permis à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de poches de sécurité à Kananga. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, les triomphes du leadership de John Kabeya Kaï sur les conflits des terres qui est devenu un conflit récurrent à Kananga. Donc, je ne voudrais pas ici croire à ces discours d'enfumage, à ces discours de canular, à ces discours qui consistent, n'est-ce pas, de distraire la population, mais aussi les dirigeants, des vrais objectifs dans lesquels nous attendons. Monsieur Henri Nguindou, restons toujours dans la logique des attentes de la population. Parlons de ce qui doit être fait en urgence. Très bien. Le nouveau gouverneur doit s'atteler sur quoi concrètement? Quelles sont les priorités dans la province du Kassai central sur lequel il doit s'atteler pour faire bouger les lignes? Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou devra, n'est-ce pas, en termes de priorités, tenir compte des acquis en termes de réalisation qui portent l'ADN de John Kabeya Kaï pour aller loin. Mais souffrez que je vous explique en fait. Nous ne sommes pas dans une province où tout doit recommencer à zéro. Et ça, c'est un mensonge qu'on donne, qu'on fait gober aux gens en fait. Henri Nguindou, l'ancien gouverneur n'a pas tout fait. Mais c'est ça, c'est pas un Dieu, c'est pas un petit Jésus pour tout faire. Attendez, je vous pose ma question. Il n'a pas tout fait, il y a encore du boulot, il y a encore du travail, il y a encore des priorités, il y a encore de l'urgence maintenant. On ne parle pas de John Kabeya, on parle de Moïse Kamboulou. Moïse Kamboulou qui est maintenant à la tête de la province du Kassai central. Il doit s'atteler sur quoi pour le bonheur de sa population? Très bien. Comme je disais, Paul a sémé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Amen, prophète. Ce qui revient à dire que John Kabeya Kaï a fait de réalisation, les acquis qui vont être à l'avantage de Moïse Kamboulou, c'est qu'en termes de priorité, il faut que Moïse Kamboulou parachève ce qui a été fait par John Kabeya Kaï. Dans le sens que nous avons les domaines de l'économie au niveau de la province centrale. Nous avons le domaine de la sécurité alimentaire. Ce sont des domaines qui doivent être prioritaires. Mais aussi la construction des routes, déjà amorcées par John Kabeya Kaï. Nous avons aujourd'hui la route de l'espoir, un corridor, la route Kananga-Kalamambouji. Et je voudrais ici demander toute l'attention du nouveau gouverneur, Moïse Kamboulou, dans le sens que il y a possibilité, n'est-ce pas, au-delà des réalisations faites par John Kabeya Kaï, de parachever cette œuvre, parce que cette œuvre va nous ouvrir, n'est-ce pas, une porte vers la province angolaise Nunda Nord, afin que Kananga soit réhabilité. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que si vous observez, cher Paul Giresse, le gouverneur de Kabeya Kaï, l'ancien gouverneur, le gouverneur honoraire, actuellement député, avait mis en place un mécanisme, tout à fait, avait mis en place un mécanisme qui puisse permettre, n'est-ce pas, au secteur de produire le maïs. Parce que quand on arrive à la tête de cette province, notre premier baptême des faits, c'est la rareté de maïs sur le marché.
Ce qui est d'ailleurs constaté maintenant. Tout à fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions produire, non pas être une province administrative, mais être une province qui produit, non pas une province consommatrice. Et donc, cette innovation va permettre, n'est-ce pas, au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, n'est-ce pas, d'avancer dans la même perspective. C'est pour cela que j'insiste sur un aspect important, cher Paul Giresse, c'est de pérenniser les acquis de John Kabea Chikaï afin, n'est-ce pas, d'avancer. Mais il y a aussi cette question de l'emploi des jeunes. J'ai beaucoup aimé les discours du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, maître Jacquemain Chabani, lorsqu'il a invité les gouverneurs à être des entrepreneurs au niveau provincial lors de la séance de partage d'informations avec les nouveaux gouverneurs notifiés, investis par l'ordonnance chef de l'État. Donc c'est qu'aujourd'hui, les gouverneurs, Joseph Moïse Kamboulou, devra être un entrepreneur comme l'a été le gouverneur honoré John Kabea Chikaï, avec l'initiative de la production au niveau des secteurs de maïs pour résorber la crise au niveau de notre province. Henri Nguindou, vous venez de dire tantôt que l'ancien gouverneur John Kabea a en quelque sorte l'attention du chef de l'État. Et le nouveau gouverneur a déjà rencontré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous voyez, à chaque moment que je m'apprête à répondre à cette question, il y a des esprits qui se révoltent avec des involtures, n'est-ce pas, par rapport à des révélations que nous avons. Cher Paul Giresse, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou arrive en province. Lorsqu'il arrive en province, il tient un premier discours que je vais, n'est-ce pas, essayer de comparer avec les discours de son gouverneur adjoint, de son adjoint. Je commence par Job Kouindama, l'adjoint de Moïse Kamboulou. Il affirme lors de la remise et reprise que à Kananga, tout est à refaire. Je garde les mots. Deuxièmement, lorsque le gouverneur arrive, Joseph Moïse Kamboulou, il affirme que le chef de l'État lui aurait dit que ton mandat commence par la construction de la route Kananga-Kalabambouche. Et pourtant, cher Paul Giresse, c'est faux et archi faux. Il ne faut pas prendre ici les propos du VPM Jacquemain Chabani, les attribuer au chef de l'État. C'est un grand mensonge. C'est comme ça que j'ai dit à Kananga, plus menteur que Job Kouindama et Joseph Moïse Kamboulou, tu meurs. Parce que faut pas. Grave, Henri Nguindou. Écoutez, cher Paul Giresse, la ville de Kananga a abrité. Henri Nguindou, s'il vous plaît. Vous savez, je ne dois pas vous laisser sur ces plateaux véhiculer je ne dirais pas des insultes. Non, qualifier un gouverneur de menteur, c'est un peu pousser le bouchon très loin. Non, mais cher Paul Giresse, je ne sais pas, à moins que tu trouves un autre vocabulaire pour moi, à moins que tu aies une autre définition de ce que c'est un menteur. Un menteur, c'est quelqu'un qui déplace les propos de leur contexte véritable en les plaçant dans autres contextes qui n'est pas véritable. Et moi, là, je n'insulte personne. Et moi, ce n'est pas dans ma bonne éducation, loin de moi. Alors, Jean-Paul Giresse, lorsque le propos d'un chef de l'État, les propos qui ne sont pas du chef de l'État, lui sont attribués, c'est un grand mensonge. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Voyez un peu. La ville de Kananga, la province du Kasaï central, ex-Luabo, cette ville a abrité en 1964 la première consul de notre pays. C'est une ville, lorsque vous vous retrouvez, vous pouvez circuler comme vous voulez. Une ville touristique où vous voyez la construction des Belges. Une ville où vous arrivez, la principale régie financière fonctionne régulièrement. Une ville, lorsque vous trouvez une organisation politique assise. Comment pouvons-nous ici affirmer que tout a à refaire? C'est les mauvais discours. Ce discours de rupture sur nos politiques. Ici, cher Paul Giresse, ce débat-là autour je n'ai pas envie ici d'affirmer des choses qui vont vous étonner. Aujourd'hui, le Kasaï central a l'avantage d'avoir un gouverneur qui n'a pas un contact direct avec le chef de l'État et qu'il faut passer par l'administration, ce qui est un danger. Vous voyez, dans chaque géopolitique, dans chaque façon de travailler, il faut que le président de l'exécutif, qui est comme un président au niveau provincial, puisse avoir un contact direct avec le chef de l'État. C'est comme ça ce qui va permettre l'accélération des projets. On prend ici l'exemple de Fifi Masuka. Cette dame de fer a un contact direct avec le chef de l'État. Ça ne va pas traîner. Mais ici, nous avons, n'est-ce pas, voilà, nous avons ce que nous avons parce que nous avons un novice en politique qui apprend encore le rouage. Et donc, il devra s'agripper, n'est-ce pas,
aux aînés, aux mentors qui peuvent lui servir de modèle. Calmez-vous un tout petit peu, je vois que vous commencez à vous énerver. Non, non, je suis dans mon réflexe normal, dans mon tempérament normal. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine Entretien. Nous parlons du Kasaï central. Nous nous focalisons sur la gestion du nouveau gouverneur Moïse Kamboulou. Henri Nguindou, analyste politique et notre invité, il répond à nos questions. Henri Nguindou, on va parler de la relation de M. Moïse Kamboulou et l'Assemblée provinciale. Les romances et poignères, les vues divergent de tous côtés. On a comme l'impression que ça ne va pas. C'est quoi le problème? Quelle est la relation qu'il y a aujourd'hui entre le nouveau gouverneur et l'Assemblée provinciale du Kasaï central? Il faut ici dire que, cher Paul Giresse, la relation entre le gouverneur Moïse Kamboulou et l'Assemblée provinciale du Kasaï central est une relation qui est tendue. Une relation qui n'est pas sur un très bon chemin. Qui en est l'agent causal? Très bien. Je vais ici essayer de vous expliquer, je vais ici essayer de faire une petite masterclass pour que vous puissiez comprendre l'origine de cette crise au niveau provincial. Alors, l'UDPS, UDPS Mosaïque, comme on aime souvent l'appeler, a au moins 18 députés au niveau de l'Assemblée provinciale, sur les 34 qui comptent cette institution. Et donc, le président de l'Assemblée provinciale est aujourd'hui le fruit des tractations de l'UDPS Mosaïque. Donc certains députés ont souhaité, n'est-ce pas, faire le choix sur cet homme parce que, même s'il est de la CODEP, hein, c'est le parti politique, le même parti politique où se retrouve les gouverneurs Moïse Kamboulou. Et un voyant député provincial du nom de Willy Wishié a dénoncé l'émergence au niveau de l'Assemblée provinciale de ce qu'il qualifie une prétendue dictature. Vous voyez? Et Paul Giresse, ici, je vais vous révéler une histoire. Il y a une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que l'Assemblée provinciale est régie par un règlement intérieur qui est comme un vade-mecum de gestion au niveau de l'Assemblée. Et qu'est-ce qui se passe? Le député Willy Wishié a fait savoir au président de l'Assemblée provinciale son mécontentement par rapport, n'est-ce pas, à cette dictature qui est en train d'émerger au niveau de l'Assemblée provinciale, à la suite des recommandations fallacieuses de la plénière. Cette plénière qui avait pour objectif, n'est-ce pas, d'analyser les rapports qui ont été faits par le député provincial Bob Kayombo à la suite de l'enquête liée à la mégestion au niveau de la DGRCAC. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Willy Wishié fait savoir au président de l'Assemblée provinciale son mécontentement ou ses mécontentements dans un groupe WhatsApp, un groupe de l'Assemblée provinciale. Alors, si nous revenons ici dans un contexte beaucoup plus réaliste, c'est que, prenons l'exemple d'une plénière. L'article 84 prévoit que la plénière peut être convoquée à huis clos par 3 personnes. Nous avons le président de l'Assemblée provinciale, nous avons ici le gouvernement qui peut convoquer une plénière, qui peut demander une plénière à huis clos, mais aussi un député peut demander une plénière à huis clos. La plénière à huis clos, elle est soit une plénière ouverte ou une plénière fermée. Lorsque la plénière elle est ouverte, c'est que les secrétaires au niveau des assemblées peuvent participer. Lorsque la plénière elle est à huis clos fermé, c'est qu'il n'y a que les députés qui participent et que le rapporteur va faire un rapport à la fin. Nous sommes dans un groupe WhatsApp de l'Assemblée provinciale où Willy Wishié fait savoir au président de l'Assemblée provinciale ses mécontentements. Mais qu'est-ce qui se passe? Un collègue député à Willy Wishié va, n'est-ce pas, transférer les audios du mécontentement de ces derniers, n'est-ce pas, à la population. Comment ça? Et ça, c'est une violation claire et nette, n'est-ce pas, du règlement intérieur. Et ça peut même, n'est-ce pas, pousser plus loin d'ouvrir une enquête disciplinaire ou une action disciplinaire à l'encontre du député récalcitrant qui aurait transféré ces audios dans un groupe aussi restreint. Qui était derrière ces députés? Mais écoutez, ici, je ne vais pas insister les noms parce que lorsque le président de l'Assemblée provinciale ne veut pas sanctionner l'auteur de ces partages des audios secrets dans un groupe d'Assemblée provinciale, mais pour qui est-ce qu'il roule? Henri Nguindou, très bonne question. Pour qui est-ce qu'il roule? J'ai une information qui vient de tomber ici.
voilà, conformément aux instructions de la hiérarchie du parti, la fédération de Kananga informe tous ses membres qu'elle ne participera pas au gouvernement provincial du Kasaï central qui va sortir incessamment à cet effet. Tout contrevenant à cet ordre sera passible des sanctions conformément à nos statuts. De nouveau gouverneur et de l'Union sacrée, à ce que je sache. Le gouverneur Moïse Kamboulou est le fruit, comme je l'ai dit, d'une tractation politique. Voilà. Parce que l'Union sacrée était derrière John Kabaya Chikaï. Mais pourquoi l'UDPS, Kasaï central, refuse de faire partir de son gouvernement qui sera publié incessamment? Je voudrais ici partir sur une base beaucoup plus pédagogique. Oui. Certains communiqués, certaines déclarations ne remettent pas en cause l'authenticité de cette déclaration de l'UDPS. L'UDPS, comme je vous l'ai dit, l'UDPS et Mosaïque a au moins 18 députés au niveau provincial, sur les 34 qui comptent l'Assemblée provinciale. Et il se constate qu'il y a un nouvel ordre politique qui s'écrit. Il y a un bouleversement au niveau provincial, dans le sens que il y a une sorte de complicité. Okay. Il y a une sorte de collaboration en sourdine entre la FDC de Bahati au niveau provincial, la CODEP le parti du gouverneur Moïse Kamboulou, sont en train de comploter dans le sens qu'on écarte l'UDPS de la gestion. C'est la raison pour laquelle les 18 députés qui sont contre cette démarche, parce qu'il faut ici dire que le vice-président de l'Assemblée provinciale est de l'UNC. C'est qu'il y a un triangle de Bermude qui se crée entre l'AFDC, la CODEP et l'UNC, afin de barricader toute implication de l'UDPS, afin de voir clair dans la gestion. C'est ça ce qu'il y a là-bas de tout ça. Il faut aussi le dire que le gouverneur Moïse Kamboulou a réuni les députés pour prêcher un discours de la paix. C'est bien beau, mais l'on sait que la crise, elle est là. Ce n'est pas parce qu'on a convoqué les gens à une réunion et en prêchant. Alors, que faire pour trouver la solution? Parce que le temps nous est déjà très bien. Que faire pour trouver la solution? C'est une très bonne question. Ici, cher Paul Giresse, il est important de soulever ici la question qui divise les acteurs politiques de la province du Kasaï central. Pour que les développements soient palpables à Kananga, ce qui est même le souhait de mon cœur, le vœu de mon cœur, il faut que les gouverneurs, Moïse Kamboulou, soit un gouverneur rassembleur. Dans le sens que rassembleur voudrait dire quoi? Il ne l'est pas selon vous? Non mais souffrez. Rassembleur voudrait dire quoi ici? C'est que il ne faut pas que lui-même mette une sorte de barrière entre ce qui pourrait lui être avantageux, la collaboration entre lui et l'ancien gouverneur John Kabaya Chikaï. Parce que, souffrez. Il n'en a pas besoin. Cher Paul Giresse, il n'est pas obligé. Cher Paul Giresse, il n'est pas obligé. Mais l'on sait que c'est un novice. L'on ne veut pas ici que Moïse... aussi l'était avant. Non, souffrez. Non. Écoutez, cher Paul Giresse, en fait, l'ancien gouverneur ou le gouverneur honoraire John Kabaya Chikaï, c'est un sapiteur politique, c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui connaît les rouages, au fait. Il a été au cœur de l'UDPS. Et donc, naturellement, il est du bon côté de l'histoire. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît les rouages politiques. Et donc, moi, ici, je ne voudrais pas que les 5 ans, n'est-ce pas, du mandat de Moïse Kamboulou au Kasaï central puissent se résumer en un stage au sommet des institutions. Et ça, nous disons non. Vous voyez un peu. C'est que nous voudrons ici que Moïse Kamboulou puisse capitaliser l'expérience de John Kabaya Chikaï afin qu'il soit un gouverneur rassembleur, afin qu'il arrête, n'est-ce pas, d'envoyer ses chiens de chasse. Ici, je cite Joël Kitenge et Stéphane Balamwanga qui ont insulté, qui ont vidé leur sac en insultant le gouverneur honoraire John Kabaya Chikaï. Et ça, ce n'est pas un très bon comportement. Écoutez, l'on sait, 3 secondes. Souffrez, en droit on dit qui mieux abreuve, mieux preuve. Lorsque tu m'offres une bouteille de la bière, c'est pour toi que je vais chanter. Vous voyez un peu. Ils l'ont même dit, ils ont révélé. Vous voyez un peu. Ils ont touché des billets de banque afin de venir insulter gratuitement, sans cause, n'est-ce pas, sans raison valable,
un ancien gouverneur qui a fait un mandat et puis qui est maintenant au niveau de l'Assemblée provinciale afin de faire un lobbying au niveau national pour le désenclavement du Kasaï central. Et ça, c'est déplorable. Merci beaucoup, Henri Nguindou. Je vous accorde 3 secondes. Un message à la population du Kasaï central qui vous suit en ce moment. La caméra est là devant vous. 3 secondes. La population du Kasaï central est une population très éveillée. Éveillée dans le sens que c'est une population qui veut le développement. Et ici, en tant qu'analyste politique, en tant que fils de la région, cette population devra comprendre qu'il faut qu'elle puisse s'aligner, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, de ceux qui prêchent le développement et le désenclavement du Kasaï central. Et que la réussite du mandat du gouverneur Moïse Kamboulou est conditionnée, n'est-ce pas, à son sens d'humilité afin de collaborer, afin de parachever les travaux et les réalisations amorcés avec intelligence par le gouverneur honoraire John Kabeya Chikayi. Et ça, c'est une condition, et ça, c'est une caution, n'est-ce pas, pour la relève, n'est-ce pas, pour l'avance significative de la ville de Kananga. Merci. Et de la province du Kasaï central. Merci beaucoup, Henri Nguindou. C'était un honneur de vous avoir sur mon plateau. Merci, cher Paul. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Madame, et votre magazine Entretien touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.